Et cette variété humaine que tu as pu rencontrer dans les mosquées, et ces cas exceptionnels que tu as pu nous décrire, ces personnes qui t'ont touché, j'aurais aimé avoir un peu plus de renseignements à ce sujet. À propos des gens que j'ai rencontrés qui sont absolument exceptionnels et charmants dans la religion musulmane et qui selon moi constituent une véritable élite, une élite humaine et humaniste, je vais vous citer en fait deux exemples. Il y a d'un côté des gens qui n'ont pas fait d'études, des gens qui sont très pauvres, des gens que l'on qualifierait vraiment de gens dans la misère sociale. Un jour, j'ai fait un voyage en Tunisie et il est arrivé qu'en fait, j'étais vraiment très très mal et j'ai failli mourir. D'une part, à cause d'une maladie que j'avais attrapée là-haut dans l'eau parce qu'ils n'ont pas le même système d'assainissement, plus conjugué avec une très très forte insolation. Et donc il y a des gens vraiment très très pauvres, mais vraiment dans une misère noire, qui ont accepté de me recueillir chez eux, et qui, sachant qu'en fait j'étais un Français, que je pouvais avoir des craintes sur l'état de la médecine tunisienne, ou alors pouvant craindre aussi de pas comprendre ce qui m'arrive et ce qui va se passer, en fait ont utilisé toutes leurs économies pour me payer le seul médecin français réputé des environs. Et ce geste en fait vraiment de générosité gratuite de gens qui sont pauvres et qui acceptent de se libérer de toutes leurs économies juste pour essayer de soigner et rassurer un de leurs frères, ça reste un des plus grands traumatismes humains de toute ma vie. C'était vraiment quelque chose d'inimaginable, d'insoupçonnable pour moi. L'autre exemple que j'aimerais citer, c'est qu'en fait, la plupart des gens, ils ont l'impression que les musulmans, ce sont voilà des débiles mentaux, des gens qui sont feignants, qui ne connaissent rien, enfin une sorte de caricature qu'on pourrait avoir, comme chez les humoristes français qui caricaturent, voilà, un homme maghrébin venu du bled avec l'accent qui rigole et compagnie. Alors que dans les mosquées, parmi les contacts que j'ai, je trouve une véritable élite intellectuelle. La plupart des frères que je connais, ils ont tous un master ou un doctorat. Ou alors, même les frères qui n'avaient pas de diplôme, une fois qu'ils reviennent vers la religion, qu'ils soient des convertis ou alors des maghrébins ou des africains ou des asiatiques, etc., c'est des gens qui reprennent leurs études. Ce que l'on ne mentionne jamais, c'est que dans des mosquées, on enseigne la langue française aux jeunes et aux pratiquants pour qu'ils s'insèrent mieux professionnellement, qu'ils s'insèrent mieux sociétalement. Ce qu'on oublie aussi, c'est que dans des mosquées, il y a du soutien scolaire qui se fait pour aider les enfants. Et il y a une véritable élite. Moi, je suis choqué de voir qu'en fait, dans mon téléphone portable, si je faisais individu par individu, je peux citer des gens exceptionnels qui ont marqué la société française, qui sont soit des convertis ou alors des musulmans de naissance, mais des gens qui ont marqué la nation, des gens intelligents qui ont fait des prouesses. Alors que, paradoxalement, avant que je sois musulman, j'avais plein de connaissances, et c'était des gens aujourd'hui qui ont des métiers, somme toute, assez classiques, assez normaux. Donc le commun des gens dirait voilà, maintenant que tu es musulman, tu traînes avec des gens qui sont pauvres intellectuellement, pauvres sociétalement, alors qu'aujourd'hui il y a au contraire mon réseau social qui a explosé, sans compter le fait que voilà, ce sont des gens enrichissants qui chacun ont leur spécialité, qui m'apprennent tout un tas de choses. Et c'est fabuleux, les gens ne se rendent pas compte que vraiment il y a une véritable élite et intelligentsia musulmane au sein des mosquées.